empêcher la circulation. Et puis troisième, nous avons donné des garanties. Si vous avez vu dans les images là, c'est eux qui vont sécuriser et faire respecter cette mesure-là. Parce que pour nous, là, mais nous-mêmes, on a pris des dispositions. Évidemment, comme on n'a pas marché contre quelqu'un là-bas. On marcher la machine, est-ce que c'est normal? Tu vois qu'ils sont mal intentionnés. Mal intentionnés. La Mouka, c'est juste l'écran. Mais derrière elle, il y a les PPRD, l'FCC. Ils sont de la République, la stabilité. Pourquoi ne pas choisir une autre date, seulement le 15? Ceux qui avaient sollicité avant, on comprendrait. C'est nous qui avions sollicité avant. La preuve, c'est le 2 septembre. C'est le même rythme. L'hôtel de ville vous a déjà répondu? Bien sûr, favorablement. Il n'y a pas de... Voilà. Ok. Mais les autres sont toujours là-bas. Ok. Pourquoi avoir fait le choix du 15 septembre alors que la Mouka aussi a choisi? Oui, il faut dire que c'est depuis plus de 2 mois que nous avons contacté l'hôtel de ville juste après le départ de parlementaires en vacances. Nous avons estimé qu'il fallait organiser quelque chose les jours de la rentrée parlementaire. Et je crois que nous avons toutes les preuves. Mais à l'époque, l'hôtel de ville nous avait brandi comme prétexte les conditions des mesures sanitaires. Mais lorsque les choses ont évolué, notamment l'annonce du comité multisectoriel à travers le professeur Mouyembe, disant que les mesures, les conditions sanitaires s'étaient améliorées, nous avons repris langue avec l'hôtel de ville, il y a de cela 1 mois et demi, et l'hôtel de ville, aujourd'hui, au moment où nous parlons, vient de nous accorder l'organisation de notre marché. Non seulement on a donné des garanties, d'abord nous avons garanti à l'hôtel de ville que chaque sénateur, député national, personnel d'appoint, personnel politique de l'hémicycle va être escorté jusqu'à son lieu de travail. Donc il n'y aura pas perturbation de la rentrée parlementaire. Deuxième chose, nous avons commandé 6 millions de masques, puisque d'après les préparatifs, on s'attend à 5 millions. On se dit, on ne sait jamais, on peut avoir un débordement, avoir 1 million de plus. Donc chaque manifestant aura son masque et il sera à 1 mètre de distance. Troisième garantie, nous avons formé des jeunes sportifs pour encadrer les manifestants, 8000, mais avec notre descente hier à Funa et à Moamba, où nous avons constaté les gens sont venus vers nous pour nous dire que non, ils auraient reçu de l'argent, des machettes, des couteaux de la part des ex-FCC qui soutiennent la marche de la Mouka, une aile de la Mouka, et nous avons pensé qu'il faut doubler le nombre des agents chargés de la sécurité, les civils. Donc nous pensons aujourd'hui à avoir au moins 20 000 personnes qui vont sécuriser pour éviter toute provocation et débordement. Donc, avec ces conditions-là réunies, l'hôtel de ville ne pouvait pas nous refuser d'organiser notre manifestation, d'autant plus qu'elle sera à 100% pacifique, et nous en appelons à ceux-là qui n'ont pas pu obtenir l'autorisation de pouvoir nous rejoindre. Puis, évidemment, ils partagent les mêmes objectifs, puisque nous, l'objectif est simple. Nous soutenons les institutions de la République, et nous disons que si les institutions sont stables, la République les fera aussi. Deuxième chose, nous tenons à ce que les élections soient organisées dans les délais constitutionnels. Donc avant le 31 décembre, on doit avoir les élections. Mais pour avoir les élections, nous devons avoir la CENI. C'est pourquoi nous soutenons la loi électorale, la loi organique, telle que modifiée à ce jour, et nous soutenons aussi la mise en place immédiate du bureau de la CENI, puisqu'on ne peut pas aujourd'hui parler élection si on n'a pas un bureau de la CENI. Les projets, le calendrier électoral, c'est la CENI qui doit les confectionner. Comment allons-nous pas le faire? Même si nous parlons aujourd'hui de l'identification, des recensements des Congolais, il faut qu'au même moment que le bureau de la CENI soit là. Donc c'est pourquoi nous pensons que nous sommes dans les bons, et notre marche n'est pas un défi contre quiconque, pas du tout. On ne la fait pas contre un groupe de compatriotes ou bien un autre groupe
politique. Non, notre marche, c'est pour montrer en face du monde que l'Union sacrée a une majorité qui est ancrée dans la population, qui a une base. Et on ne le fait pas seulement à Kinshasa. Si vous allez dans les 25 autres provinces, vous allez voir que la même procédure suivie à Kinshasa a été aussi faite, même dans les provinces sous état de siège, notamment l'Ituri et le Nord Kivu. Peut-être que vous ne suivez pas l'information, madame, vous êtes vous-même une professionnelle. Vous allez constater aujourd'hui qu'il y a même des rumeurs selon lesquelles il y aurait une motion de méfiance contre les bureaux. Nous disons, si le bureau de l'Assemblée nationale est aujourd'hui menacé d'une motion de censure, cela déstabiliserait une des institutions. Donc nous ne devons pas dormir sur nos lauriers, croire que tout marche bien. Et il faudrait que ceux-là qui vont voter, puisque l'autorité budgétaire, c'est le Parlement. Et comme la session de septembre est une session exclusivement budgétaire, nous voulons que nous allons interpeller les warriors du Parlement pour leur dire que non, le peuple ici qui vous soutient attend de vous en contrepartie quelque chose. Qu'est-ce que nous attendons d'un budget digne de cette République? Et nous avons dit, à ce qui nous concerne, minimum 10 milliards de dollars. En vue de répondre à l'un d'ailleurs des programmes du chef de l'État, l'une de ses promesses électorales, de nous donner un budget conséquent d'ici 2023. Je veux terminer. Ils sont les bienvenus à nous rejoindre, puisque la Mouka, on a toujours, moi-même je suis un ancien de la Mouka, donc nous connaissons les stratégies. Pas les mêmes objectifs, hein. La Mouka veut une série dépolitisée. Mais justement, c'est ça, c'est au peuple, au fait, au finish, de décider. Puisque si la Mouka, que ce soit quelle que soit l'aile nationale ou Panginabeto, cela importe peu, nous voulons maintenant que le peuple juge l'opinion majoritaire est de quel côté. Ce n'est pas seulement dire moi je suis la Mouka, je vais imposer. Maintenant, le 15 septembre, on verra si l'ensemble des terrains, pas seulement dans la ville province de Kinshasa, là où le peuple est, de quel côté État, ça permettra, et c'est comme ça que d'ailleurs, je pense que c'est une des raisons d'ailleurs qui a fait que la session, la plénière ne soit pas convoquée, puisque, comme vous le savez très bien, la commission paritaire a déjà dressé son rapport. Il ne restait que la convocation de la session. Je crois que la démonstration de force que nous allons faire le 15 septembre permettra à l'Assemblée nationale et au Sénat de pouvoir se prononcer, sachant de quel côté le peuple est. Puisque c'est bien beau de le dire dans les réseaux sociaux, mais il faut le démontrer la majorité, puisque nous sommes en démocratie. Et en démocratie, c'est le nombre c'est la majorité qui compte. Nous allons démontrer que notre majorité, nous, et d'ailleurs c'est ça même l'objectif principal, n'est pas seulement dans l'hémicycle comme ce fut le cas avec les ex-FCC, qui prétendaient avoir une majorité, avec un peu de vent là, même pas ouragan, la majorité s'est effritée. Nous voulons démontrer que notre majorité, elle est réellement réelle. Elle représente la volonté du peuple. Et nous, si le 15 septembre, je peux vous dire ici, si le 15 septembre, on n'arrive pas à mobiliser les Congolais des Congolais, je serai du côté des gens qui prétendent que la CENI est réellement politique. Puisque pour nous, Union sacrée, la présence des forces politiques au sein du bureau de la CENI constitue la meilleure dépolitisation. Puisqu'on a essayé avec la société civile avant. Rappelez-vous que tous les bureaux de la CENI, la majorité c'était la société civile. Et moi, un Congolais ou une Congolaise qui me fait croire, moi, Willy Michek, que la société civile est apolitique, moi je dis, ils viennent dans quel monde? Même les églises sont politisées. Nous faisons la politique avec eux. Nous étions à Genval pour la mise en place des rassemblements. Mais nous étions avec la société civile. Les Katende, les Georges Kampiamba, mon neveu, que son âme repose en paix, Like Kouloula, pour Lucha, tous étaient là. Et ils ont apposé leur signature. Quand vous me dites aujourd'hui que la CENI doit être composée par la société civile, je dis, mais ce monsieur-là ou cette dame-là vient de quel monde? Vient de quel monde? Au contraire, le fait que nous avons des politiques ensemble au sein de la bureau, au sein du bureau, ça neutralise les ambitions des uns et des autres, et ça dépolitise, et ça rend la CENI apolitique. Pourquoi? Et d'ailleurs, il y a même des innovations très intéressantes qu'on parle très peu. Dans cette nouvelle loi organique, lorsque vous êtes politique, vous entrez dans le bureau de la CENI, vous coupez votre cordon ombilical à l'organisation qui vous a mandaté. La même chose pour
la société civile. Vous entrez là-bas, vous coupez votre cordon ombilical avec votre association. Ce sont aujourd'hui des expériences que nous avons tirées du passé. Rappelez-vous, à l'époque de l'IDPS, avec les bureaux sortants, l'IDPS demandait la démission du rapporteur, puisque l'IDPS n'avait plus la même mise sur les rapporteurs. Rappelez-vous même, à l'époque de Honorable Ndjoli, Jean-Pierre Bemba lui-même l'appelait, n'est pas fini le peuple. Mais toutes ces habitudes-là ne vont plus être revues aujourd'hui, d'autant plus que les membres de la CENI vont couper leurs liens avec les partis politiques et associations auxquels ils appartenaient. Le groupement politique membre de l'Union Sacrée pour examiner cette proposition. Mais moi, je peux vous dire que je suis... Non, pas du tout, je ne pense pas, parce que je crois que l'idée aujourd'hui, c'est que l'Union Sacrée devienne la première force politique de ce pays. Déjà. Mais s'il y a des gens qui ne se retrouvent pas dans la vision de l'Union Sacrée, après quelques expériences qu'on a vécues au gouvernement et au départ, ils sont en tout cas, je leur souhaite bonne chance. Mais nous devons être sûrs. Moi, je ne comprends pas, par exemple, nous sommes dans l'Union Sacrée et nous n'avons pas une candidature, par exemple, unique en 2023. C'est l'enjeu le plus important. Monsieur le journaliste, nous l'avions déjà si bien dit que nous ne céderons pas aux intimidations des néo-kabylistes. Nous ne céderons pas non plus aux pressions que les autres veulent nous faire. Nous avions dit, d'ailleurs le président élu, le commandant du peuple, le fils de l'homme, l'a réitéré ce matin ici pour dire que la marche aura bel et bien lieu. Nous disons aux Congolais qui nous suivent de partout, des Congolais victimes des rames, des Congolais victimes des produits surgelés, des Congolais victimes des massacres de l'Est, de ces jeunes non à ces régimes des imposteurs, pour dire non à la fraude électorale qui se prépare au grand jour, pour dire non à la politisation de la CENI, pour dire non au glissement que veulent imposer M. Tshilombo au peuple congolais. Et pour dire oui aux réformes institutionnelles. C'est ainsi que demain nous serons là pour dire, démontrer à la face du monde que Lamuka incarne tout un peuple. Lamuka incarne le combat de Tshisekedi que les autres ont bradé. Donc demain sans faute, nous sommes là avec l'homme du peuple, le commandant du peuple, le fils de l'homme, pour pouvoir barrer la route à ces gens qui veulent prendre le pouvoir encore en force en 2023. Merci, monsieur le journaliste. Non, l'UDPS n'est ni de loin ni de près de l'initiative de M. Willy Michik. Puisque l'UDPS prône l'état de droit et la démocratie, et nous sommes au pouvoir. Sans une opposition forte, on ne peut pas gouverner. La gouvernance démocratique veut qu'on ait une opposition forte. Malheureusement, nous avons une opposition pantouflard qui n'a aucune béquille. Malheureusement, la marche est en question, organisée sans motivation. Sans motivation, la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI a été votée, a été initiée par la Mouka. Aujourd'hui, le Tundula et membres de la Mouka, ils ont initié cette loi qu'ils rejettent aujourd'hui. Où se trouve la politisation de la CENI? Puisque la loi a été initiée par la Mouka et initiée par eux-mêmes. Ça c'est de deux. Et quand ils parlent de rame et consorts, ça c'est les motivations. Ce n'est pas les motivations de leur... pour faire adhérer le peuple. Ils sont en déphasage. Nous savons que quand on organise quelque chose qui n'est pas mieux préparé, on cherche les vestiges. Les vestiges, c'est le béquille l'air donné par Ngobila ainsi que Willy Michik. Nous exigeons que Ngobila laisse la Mouka marcher. Marcher pour voir si l'UDPS va gouverner avec une opposition. Malheureusement, il leur donne les béquilles qui ne peuvent pas. Une opposition pantouflard. Merci. Et il faut noter une chose, que si on parle de l'opposition, Kabila est dans l'opposition.
Fayoulou est dans l'opposition. Et qui d'autre? Mouzito est dans l'opposition. Donc ils composent une famille. Alors parler que des néo-kabylistes, c'est vraiment usurper un mot qui ne trouve pas son sens par rapport à la majorité. Donc là, ils sont dans la soi-disant majorité, dans la soi-disant opposition. Et quand on y va même dans l'opposition, oui, ils se disent opposants, Fayoulou l'a bien dit, Mouzito l'a bien dit, qu'ils ne sont pas des opposants, ce sont des résistants. Et qui dit résistant, cela nous replonge dans les années 40-45, sous l'occupation, par exemple, je pense à la France, qui était sous l'occupation allemande. Et aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous ne sommes pas sous une autre occupation d'une autre armée étrangère pour qu'il y ait résistance. C'est là où je dis qu'il y a contradiction dans les propos de notre cher frère Fayoulou. Il y a contradiction dans la motivation même de la marche qui ne trouve pas son sens parce qu'il n'y a pas une date qui a été arrêtée pour qu'il y ait des glissements. Il n'y a pas de date. On n'a pas donné une date des élections pour qu'aujourd'hui les peuples puissent manifester contre les glissements. Il n'y en a pas. Et quand on parle de la fraude n'a pas encore eu lieu parce qu'on demande aussi du côté de l'opposition, entre guillemets, pour qu'ils donnent aussi leurs membres à la plénière. Et la loi qui a été votée, la loi, j'ai oublié encore le nom, la loi pour la CENI, oui, ils ont été membres, ils ont des députés, ils ont approuvé cette loi. Et aujourd'hui, ils prennent le peuple en otage, ce qui est quand même absurde, pour que le peuple puisse marcher contre ce peuple-là. Ils sont en train d'énumérer des raisons qui n'ont pas spécifié avant. Parce que pour eux, c'était la dépolitisation, c'était contre les glissements. Aujourd'hui, on entend parler des rames, on entend parler des cartons et Soso. Mais attends, quand le président maintenant a baissé les prix d'avion, pourquoi ils ne font pas une marche en faveur de cela? Pourquoi ils ne font pas une marche en faveur de l'état des sièges? Donc on voit que notre ami est vraiment, notre ami Fayoulou et les camps Fayoumouzi comme je les appelle, ils sont vraiment là pour les pouvoirs pour les pouvoirs. Ils souffrent de des années qui restent pour le président Fachi. Il souffre de ces deux années. Il souffre peut-être encore du prolongement du mandat du président Fachi, qui le peuple soutient et qui le peuple lui accordera encore un mandat. Donc pour nos frères Fayoumouzi, je pense que cette marche n'a pas de sens, ne trouve pas son sens, ne répond pas aux attentes de la population. La population n'a pas encore été fixée sur un calendrier des élections, donc ça ne trouve pas son sens de marche. C'est pourquoi j'ai dit ces contradictions. Est-ce que c'est une folie passagère? Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit donc aux autres de prendre des responsabilités? Seulement, je demande au gouvernement et au gouverneur Ngobila de laisser nos frères marcher s'ils veulent marcher les 15, mais en même temps, je demande aussi aux organisateurs décidés et d'élan, parce que la Mouka, ça n'existe pas, ça n'a pas un sens juridique. Je demande aux autorités de ces deux partis de faire de sorte de faire une marche pacifique répondant aux exigences républicaines et non les faire comme l'a fait à son époque M. Fayoulou, qui est allé jusqu'à la Cour constitutionnelle et qui se réclame encore président élu de nos jours. Donc tout ça n'a pas de sens et il y a beaucoup de choses, comme il nous avait dit à son temps, que nous n'allions pas au vote, que nous ne votions pas, et à la fin il se réclame des urnes dont lui-même n'a pas approuvé à l'époque. Donc ce sont des contradictions qui mettent le peuple dans un embarras total, dans une sombreté donc qui ne trouve pas son mot. Aujourd'hui il faut un éclaircissement et l'éclaircissement doit venir de là, d'où le terme et la Mouka. Il faut qu'il y ait un réveil de leur part pour qu'ils puissent comprendre certaines